Aujourd'hui, nous allons essayer de démontrer ensemble les contraintes dans un sol dû à une charge uniformément rectangulaire, autrement appelée formule de Stein-Brenner-Fadum. Pour l'énoncé du problème, on a une charge uniformément rectangulaire, démontrer la relation déduite de Stein-Brenner-Fadum pour l'apport de la contrainte verticale delta sigma z à la profondeur z sous l'angle d'un rectangle recevant une charge P uniformément répartie. On va démontrer que delta sigma V est égal à P par K, avec K qui est égal à 1 demi facteur de Mn sur S, facteur de 1 sur M plus 1 sur N, plus arctangent de Mn sur S. Donc, à noter que ici, on a M qui est égal à B sur Z, N qui est égal à L sur Z, grand M qui est égal à 1 plus petit m carré et grand N qui est égal à 1 plus petit n carré et S carré qui est égal à 1 plus petit m carré plus petit n carré. Pour aborder ce problème, il nous faut des connaissances préliminaires dans les notions d'intégrale multiple, les fonctions trigonométriques, surtout les fonctions trigonométriques inverses, aussi des connaissances élémentaires pour la distribution des contraintes en profondeur. On a une charge rectangulaire de longueur L et de largeur grand B. On choisit notre axe, l'axe des X qui est compris entre 0 et L, et l'axe des Y qui est compris entre 0 et B. Un rectangle élémentaire DA. Si vous voyez au milieu, on a un petit rectangle DA qui est égal à DX par DY qui est chargé par DP. DP, c'est la charge lorsqu'on ramène cette charge surfacique élémentaire à une charge unitaire. Par exemple, soit P, c'est la charge surfacique, on multiplie ça par la surface, c'est P par DX par DY, pour trouver DP. On sait que D delta sigma est égal à 3 sur 2pi P dx dy z exposant 3 sur R5 exposant. On sait que R est égal à x élevé au carré plus y élevé au carré plus z élevé au carré. Maintenant, pour trouver delta sigma z, on va essayer d'intégrer notre fonction de delta sigma. Tout d'abord, on va essayer d'intégrer par rapport à l'axe des x. Pour intégrer par rapport à l'axe des x, on va multiplier numérateur et dénominateur par z carré plus y carré. Et par la suite, on remarque que le numérateur, c'est 3 facteur de z carré plus y carré élevé au carré. Donc, on remarque que 3 facteur de z carré plus y carré est égal à cette expression-là. Et en rapportant cette expression dans l'intégrale, et on multiplie à nouveau par x carré plus y carré plus z carré, exposant un demi multiplié par z carré plus y carré élevé au carré. On remarque que notre fonction s'écrit sur la forme u' v moins v' u sur v carré avec v qui est égal à z plus y carré élevé au carré par z carré plus y carré plus z exposant 3 demi et u qui est égal à x facteur de 2x plus 3z carré plus 3y carré. Ainsi, on peut conclure que l'intégrale de cette fonction est de la forme u. On a déjà les valeurs de u et cette intégrale est égale à p z exposant 3 sur 2pi multiplié par l facteur de 2l carré plus 3h carré plus 3y et ensuite la valeur de v au dénominateur. Maintenant, on va encore essayer d'intégrer par rapport à y. On a que delta sigma v qui est égal à l'intégrale de 0 à b, pz cube sur 2pi l facteur de 2l, etc. facteur de y. On va essayer de substituer notre fonction, plusieurs fonctions, en faisant la somme de plusieurs fonctions. Ainsi, on a vu que notre fonction peut être décomposée comme suit. Et on va diviser notre fonction ici en deux parties, une première partie et une deuxième partie. Maintenant, considérons la première partie. Pour la première partie, on remarque que notre fonction c'est de la forme u', v plus v', avec v qui est égal à a carré plus z carré, facteur de y carré plus z carré, sur a carré plus z carré, facteur de y carré plus z carré, et u qui est égal à ayz sur a carré plus y carré plus z exposant 1,5. On sait que l'intégrale d'une fonction de la forme suivante est de la forme uv. Ainsi, l'intégrale de cette fonction est égale à ayz sur a carré z carré et par u par la suite. Maintenant, on remplace un y par b, parce que moins 0, cela nous donnera 0. Étant donné que l'expression sera un facteur de 0, donc cela nous donnera 0. Et
On va considérer la deuxième partie. La deuxième partie, c'est de la forme moins AZ, facteur de A carré plus Z carré, sur Z carré plus Y carré, facteur de Z carré plus A carré, facteur de A carré plus Y carré plus Z exposant 1/2. On va essayer d'utiliser un ensemble d'astuces pour amener notre fonction sous la forme suivante, qui est égale à 1 sur 1 plus Z facteur de Z carré plus A carré sur Y exposant 1/2 sur Y A élevé au carré et Y A par Y Z, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction que l'on avait vue après, c'est 1 plus U avec U qui est égal à Z facteur de Z carré plus A carré plus Y carré exposant 1/2 sur Y A élevé au carré multiplié par la dérivée par Y de U. On sait que une fonction qui se présente sous la forme suivante, son intégrale est égale à tangente ou tangente moins 1. Maintenant, en remplaçant les valeurs B et 0 dans la fonction intégrée, on trouve que delta sigma est égal à ABZ sur A carré plus B carré plus Z carré exposant 1/2 multiplié par A carré plus Z carré multiplié par Y carré, tant d'autres choses, plus la valeur de la deuxième fonction que l'on avait trouvée tout à l'heure, plus 2B. On sait que arctangente Y sur X plus arctangente X sur Y est égal à Pi sur 2. On pose petit a qui est égal à grand L et petit b qui est égal à grand B. On a ainsi LB sur Z sur L carré plus B carré Z exposant 1/2 multiplié par 1 sur B carré plus Z carré plus L carré plus Z carré plus tangente de B L de Z facteur de Z carré plus L carré plus B carré exposant 1/2 multiplié par Pi sur 2. Maintenant, posant M qui est égal à L sur Z et N qui est égal à B sur Z et S carré qui est égal à 1 plus M carré plus N carré, grand M qui est égal à 1 plus petit M carré, et grand N qui est égal à 1 plus petit N carré. En posant ces valeurs-là, on trouve que delta sigma Z est égal à P par K, avec K qui est égal à 1 sur 2pi Mn sur S multiplié par 1 sur M plus 1 sur N plus arctangente de Mn sur S. Merci pour votre attention. Merci au groupe 4 pour cette présentation.